Bon, grosse nouvelle pour le PIN Network. Ils viennent de sortir une mise à jour vraiment importante sur le testnet qui repense pas mal de choses sur leur échange décentralisé. C'est un pas de géant pour l'avenir de l'écosystème, alors on va décortiquer tout ça ensemble pour voir ce que ça implique vraiment. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. On parle d'une mise à jour du DEX, l'échange décentralisé, et des fameux pools de liquidité AMM. En gros, c'est le moteur qui permet les échanges automatiques de jetons. L'objectif derrière tout ça, rendre les choses plus transparentes, plus faciles à utiliser et bien sûr, mieux gérer la liquidité. Et ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on fait pour bâtir une économie numérique qui tienne la route quand on parle d'une feuille blanche? La réponse, évidemment, elle n'est pas simple. Ce n'est pas juste une histoire de code ou de technologie. Non, non. Ça touche à la confiance et surtout à l'utilité dans le monde réel. Et pour y répondre, l'approche de l'équipe, elle est hyper intéressante. Ils ne lancent pas tout d'un coup tête baissée. Au contraire, ils avancent pas à pas. Il faut voir le testnet comme un immense laboratoire. Ils testent, ils regardent ce qui se passe et surtout ils écoutent les retours des pionniers pour ajuster le tir. Donc tout a commencé là, sur le testnet. Le DEX et l'AMM, au début, c'était un peu un terrain de jeu. L'idée, c'était de tester, bien sûr, mais aussi de permettre à tout le monde de se faire la main sur la finance décentralisée, la DeFi. On pouvait jouer avec des test pits, donc sans prendre le moindre risque financier. Forcément, comme dans toute expérience, quand on met un nouvel outil entre les mains des gens, on découvre des choses, des défis, des problèmes. L'équipe a donc observé de très près comment les pionniers utilisaient tout ça, et assez vite, des points améliorés sont devenus évidents. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce que les données, les commentaires, tout ça a fait remonter des problèmes bien précis. Et c'est justement ces problèmes-là que la nouvelle mise à jour vient corriger. Alors, quels étaient ces problèmes? Il y en avait 4 principaux. D'abord, une interface un peu compliquée à utiliser. Ensuite, la liquidité était complètement éparpillée, ce qui rendait les échanges pas très efficaces. Troisième point, c'était super difficile de savoir à quel jeton on pouvait faire confiance. Et enfin, le système qui classait les jetons, eh bien, on pouvait le manipuler assez facilement. Pour bien piger un de ces gros problèmes, celui du classement, il faut qu'on parle 2 minutes de ce qu'on appelle la capitalisation boursière, ou market cap. C'est une mesure super classique en crypto. Mais on va voir que ça peut être très, très trompeur, surtout au début de la vie d'un écosystème. Voilà, ce visuel explique tout. Avec l'ancien système, c'était facile de tricher. Imaginez, on crée un jeton, on en garde 99% pour soi, et on fait monter le prix du petit pourcent qui reste. Résultat, une capitalisation boursière qui explose, mais qui est complètement bidon. Le nouveau système, lui, est basé sur la liquidité, c'est-à-dire le vrai test PI qui est engagé. C'est tout de suite beaucoup plus solide. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. La première, et c'est une grosse amélioration, c'est de faire du PI le pivot central pour tous les échanges. C'est une pratique courante dans les grands écosystèmes et ça vient régler d'un coup le problème de la liquidité qui partait dans tous les sens. Le principe est à la fois simple et franchement malin. Plutôt que d'avoir plein de petites routes pour échanger différents jetons entre eux, des routes avec peu de trafic, eh bien maintenant, tout passe par la grande autoroute du paille. Ça concentre toute la liquidité au même endroit et le système devient beaucoup plus efficace. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai dans l'application. On voit un pool de liquidité, ici pour du Bitcoin sur le testnet, et il est directement mis en pair avec le test paille. C'est simple, c'est net, c'est direct. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs? Eh bien, ça veut dire moins de volatilité, donc des prix qui font moins le yo-yo. Ça veut aussi dire moins de slippage, ce décalage désagréable entre le prix affiché et le prix final. Au final, ça donne un marché plus sain, plus prévisible et oui, plus difficile à manipuler. Ok, deuxième gros morceau, la confiance. Comment savoir si un nouveau jeton est lié à un projet qui tient la route ou si c'est du vent? C'est la vraie question. Pour ça, l'équipe a mis en place 2 nouveaux outils pour nous aider à y voir plus clair. Le premier outil, c'est la vérification du nom de domaine. On le voit bien ici, chaque jeton peut être officiellement lié à un site web. Ça permet de connecter l'actif numérique à un projet bien réel, avec un site, des infos. C'est un premier indice de sérieux, en quelque sorte. Mais attention, et la Core Team insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas une garantie que le jeton est sûr. Absolument pas. C'est juste une information en plus, un outil pour que chacun puisse faire ses propres recherches. Au final, la décision, elle reste personnelle. Et ça nous ramène logiquement au fameux système de classement. Maintenant, en classant les jetons selon la quantité de TSPI qui est vraiment engagée dans leur pool, le classement montre un engagement financier réel. Ce n'est plus une valeur artificielle, c'est un indicateur de confiance bien plus fiable.
On pourrait se demander, mais pourquoi faire tout ça sur un testnet? Eh bien, la réponse est simple, c'est pour construire des fondations hyper solides. Ils testent tout, ils peaufinent tout, pour que le jour où l'écosystème passe sur le mainnet, le vrai réseau, tout soit robuste. Chaque mise à jour est une brique de plus ajoutée à l'édifice. Et cette annonce officielle dans l'appli le montre bien. C'est un processus continu. Ils ne se contentent pas de lancer des fonctionnalités et de passer à autre chose. Non, ils écoutent, ils observent et ils améliorent constamment grâce au retour de la communauté. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, une expérience de finance décentralisée sur Pi qui est plus simple et plus claire. Ensuite, de meilleurs outils pour juger de la fiabilité d'un jeton. Et enfin, et c'est le plus important, ça bâtit une fondation bien plus solide pour le futur mainnet. Un mainnet qu'on espère vraiment utile. Et voilà la question qui reste en suspens. L'équipe a construit les fondations. Des fondations plus solides, plus claires, plus fiables. Maintenant, qu'est-ce que les pionniers, les développeurs vont bien pouvoir construire dessus? Les possibilités semblent plus grandes que jamais. L'avenir, c'est à eux de l'écrire.